Agence fédérale pour contrôle immigration et douane recevoir instruction formelle dans le DHS, Département de sécurité intérieure, pour pas arrêter pour le moment haïtien qui gen TPS qui fini. Président Donald Trump prend un exécutif order, un décret présidentiel, pour ne pas dire deux décrets présidentiels, contre moun qui entré aux États-Unis pour venir accoucher, pour petit yo capable de gagner citoyenneté américaine automatiquement. Et enfin, nous va chita sous 14e amendement constitution américaine qui a un rapport avec naissance automatique sous territoire américain. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Il y a un plaisir, le fois encore, pour nous avoir dans Jabez Immigration. Nous saluons nous depuis studio dans Washington et dans Maryland. Et nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit à côté de nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Ça fait nous un pile plaisir. Nous parlons parler immigration. Eh bien, grosse nouvelle là depuis hier, c'est Newsweek qui mettait le dehors, qui fait connaître que agent haïtien, agence qui contrôlait immigration avec douane, eh bien, recevoir instruction pour pas prendre mesure tant que arrestation ou bien déportation contre haïtien qui gagne TPS pour kounya. Ça veut dire haïtien qui gagne TPS qui fini, eh bien pour agent haïtien pas prendre pas ni arrêter ni mettre en détention, ni voyer tourner la caillou, expulsion ou bien déportation. Ça veut dire agence la semblait mettre sous côté au moins temporairement plan opération agence a te gagné pour te exécuter contre haïtien et nous t'entendait en pile causer qui parlait notamment yo parlait de Ohio et que yo t'a pas fait une grosse descente de l'île dans Ohio bien que nous ouais quand même une opération qui était faite surtout dans Springfield. Décision ça vini après gros inquiétude dans mi-temps communauté haïtienne nan ak organisation cap défendre droit immigrants qui était peur en pile pour plusieurs centaines de milliers haïtiens, à peu près 300 000 et arrivé 350 000 qui va exposer à arrestation, détention, déportation après que TPS là t'est fini pour eux. D'après source qui connaît dossier avec information que journal Newsweek joignent, eh ben haïtiens qui déjà gagné eux même ordre déportation finale là, eh ben capable toujours victime arrestation pendant opération normale haïtien. Ça faut nous mettre le clair, moun qui gagne TPS qui fini, eh ben yo même yo dit que pour le moment y a épargné par rapport à opération normale que ICE a mené. Mais si on monte déjà gain ordre déportation, t'es déjà gain on lettre qui vient joindre nous. On ordre déportation, eh ben on compte ça qu'arriver c'est que ou même ou capable victime dans opération que y a mené que ICE a mené. Pour qu'on y a yo pas connaît combien de temps que décision ça les directives ça a prêté en vigueur ni s'il a appliqué dans tout pays. Ça veut dire qu'il y a une nuance dans le programme. C'est une bonne nouvelle par rapport à tout ça des bracelets dans le pied et deux choix que vous avez ou bien aller en détention ou bien ou gagner et bracelet dans le pied. Eh bien, ça c'était une bonne nouvelle que DHS fait sortir côté que le mandé ICE eh bien pour le pas ni arrêter ni voyer en détention ni expulser haïtien qui te gen TPS qui fini pour le moment. DHS pas vle lui-même fait commentaire sous opération qui en cours ou bien opération que y a planifié. Donc pas gagné et trop précision sur ça les médias ont entré en contact avec DHS Homeland Security. Et bien pas bay trop détails sous cause ça et en pile fois nous ouais que yo mandé DHS pour le faire eh ben pour réagir sur le dossier ça toujours on ti gens la dire un cas eh ben yo ti gens pas le faire déclaration sur lui dit que yo pas ka bay détail sur opération que a mené que c'est opération qui en cours que c'est opération qui a bien pour venir. Pendant ce temps grand pile bénéficiaire TPS qui senti yo t'a trahi yo senti même que yo gain la péresse parce que yo te quoi yo t'a prêté et protéger toujours comme tu t'a toujours gain TPS là jusqu'à ce que conditions sécurité en Haïti t'a amélioré ça nous connaît selon toute nouvelle qui vient joindre nous eh ben pour qu'on gagne et gros amélioration qui fait
dans niveau ça. Donc c'est là que eh ben moun qui te gen TPS yo te pense que eh ben administration Donald Trump là qui connaît qui j'en ça dans le pays d'Haïti et avec tout ça département d'état a dit et comme danger qui gagne dans le pays c'est ça yo te pensé. Eh ben tant que nous c'est pas ça. Situation a changé après décision Cour suprême nan qui te prend li dans mois juin dans dossier que les Moline Vido qui l'ouvrit chemin pour administration Donald Trump là lui-même eh ben il gagne boulevard, il gagne un gros pouvoir net alcoolé pour le mettre fin dans TPS pour plusieurs centaines de milliers haïtiens avec l'autre bénéficiaire, pas seulement haïtien, mais des syriens et puis l'autre encore. Donc en résumé, malgré TPS pour haïtiens au fini, Newsweek rapportait que ICE pas semblé viser haïtiens qui te gagne TPS pour ta arrêter ou bien déporter ou bien pour moment que n'a parlé là. Cependant, moun qui gagne ordre de déportation finale a toujours fait face à mesure renforcement immigration ça veut dire que situation yo même toujours toujours compliquée et yo pas bénéficier de directives ça que gouvernement prend. Moi discuter avec yon ami sur question ça et l'ordre humanitaire et l'ordre financier et l'ordre économique. Nous imaginons nous dans cas Haïti là, il y a des gens qui ont 10 ans, il y a des gens qui ont 20 ans. Pas oublier que Haïti te joint TPS là en 2010. Il y a des gens qui étaient dans le pays même avant ça et qui viennent bénéficier de TPS là parce que TPS là ils ont été redésigné, ils ont été prolongé donc ils ont toute nature. Donc moun sa yo même, yo gen qui gen kay, gen qui étudier, gen petit et moun sa yo tout yo paye taxe dans le pays. Donc, ou imaginez nous, on taxe, c'est un devoir citoyen. Un. Mais son forme tout de investissement que moun a fait dans le pays. Ça veut dire, un citoyen qui paye taxe, c'est un investissement que fait dans le pays parce que, comme il paye taxe là, il fait un bagage avec. On nous prend par exemple, il y a un moun qui paye taxe et puis comme taxe ça, c'est lui qui fait route, qui fait autoroute. Mais qu'on y a demandé moun ça pour quitter pays et il pas ka jouer autoroute là encore. Donc gon bagay qui pas fin OK et zamian te fait plusieurs considérations me trouver qui très technique mais qui dans pile valeur. Ça veut dire que gon l'autre bagay que moun qui étudier loi ou moun qui spécialiste gen association avocat haïtien yo, c'est un bagay que tu capable considérer pour yo ouais, est-ce que vraiment c'est un bagay qui fin correct. Bon, gen moun qui savent dans question droit yo même ya ouais ça moi fait des considérations profanes parce que zami ça qui connaît système nan eh ben t'a discuter ça avec pour imaginer moun gen 10 20 ans dans pays a li paye taxe li font paquet ba dans pays a li travaille dans économie pays a mais qu'on a tout à coup pour obliger quitter pays a avec ça les investissements que le fait dans pays a. Donc là c'est des considérations que nous fait dans le programme ça, dans Jabez Immigration, et je pense que c'est un bagage que je vais discuter tout avec l'autre amis et avocats qui dans la question immigration, notamment Franley Denis Julien, et Maître Thomas, Maître Serette Michel, et puis tout l'autre, il y a un paquet l'autre encore, Maître Eddie Laguerre, nous avons discuter sous question ça. Ou toujours sur Jabez, Média Communication, ou sur Jabez Immigration. L'autre point dans l'actualité, c'est l'administration président Donald Trump, tant que Noël, il continue à serrer boulon immigrants à travers politique immigration ça qui est mauvais en pile. Donc c'est comme ça président Donald Trump signé un décret exécutif. Nous t'a dit 2 décrets exécutifs. Executive order qui visait combattre birth tourism, ça veut dire tourisme naissance, c'est qu'on a traduit, mais tout ça veut dire, ça pratique ça veut dire, ça cause ça veut dire. C'est que gagne un paquet de femmes enceintes qui voyageaient aux États-Unis surtout pour accoucher pour petit yo ka joindre citoyenneté américaine automatiquement. Nous dit automatiquement parce que il y a des gens qui ont citoyenneté américaine par naturalisation. Donc c'est un bagage que l'administration Donald Trump lui-même la combat sérieusement, ça relève
birth tourism. Il c'est moun qui vient faire tourisme et puis yo vini dans moment que yo a pas couché et puis le ti moun en fait puisque gon amendement dans la constitution américaine n'a pas de 14e nan, n'a pour nous retourner sur la fin et vidéo eh ben yo même yo mandé que eh ben ti moun nan normalement li gen citoyenneté américaine automatique selon même les provisions de amendement. Donc le point principal qu'il a donné, c'est que le département d'État a consulat américain yo recevoir l'ordre, yo recevoir instruction pour examiner plus sévèrement demande visa le suspect. Objectif principal là c'est que c'est moun nan qui veut accoucher aux États-Unis pour petit li capable de citoyenneté américaine. Yo dit que eh ben agent consulaire là, lui même faut prendre ça en grande conséquence pour à ce moment-là pour pas bailler moun nan visa ou bien le pral dépendre de pouvoir discrétionnaire agent. Si un agent consulaire yo dit ça, si un agent consulaire quoi que objectif principal là c'est joindre citoyenneté américaine pour BBA, li ka refuser visa ça by demandeur. Administration Trump l'en fait connaître que yo appliqué mesure ça. C'est pour empêcher abus système immigration ak salir exploitation 14e amendement constitution pays. Bon moi prendre ça administration qui bail explication sous mesure ça que le prend. Mesure ça executive order ça eh bien on dit appliquer c'est pour empêcher que yo abuser système immigration et que yo exploiter 14e amendement constitution. Groupe droit civil yo ak plusieurs experts dans droit constitutionnel yo même yo déjà annoncé que yo pral contester mesure ça. Yo pral contester mesure ça devant tribunal parce que ça yo quoi yo estimé que yo pas comme si décision pas en harmonie. Executive order pas en harmonie avec interprétation traditionnelle que vous faites avec 14e amendement constitution les États-Unis. Donc c'est ça que avocat dit on va discuter. Et j'ai l'impression que on va discuter, on va faire tout référence à et ça que Cour suprême t'a décidé parce que Cour suprême t'a décidé sur question. C'est on va qui t'a vinn joindre et puis yo même yo confirmé 14e amendement et constitution qui lui-même qui permettent que yon moun fait aux États-Unis automatiquement ou c'est citoyen ou des citoyennes américaines. Mais il toujours gon nuance. Il toujours gon nuance et n'a vinn avec nuance puis devant. Donc il est important pour nous faire différence sur deux bagailles. Deux bagailles. Birth tourism ça veut dire touriste naissance comme si naissance ou fait on moun qui fait touriste pour tout faire petit là. Li concerne moun k'ap entrer birth tourism nan li concerne moun ou bien femme parce que c'est fait petit et c'est femme qui entrer aux États-Unis avec intention principale clair pour venir accoucher. Ça veut dire yo vinon le côté que yo pral accoucher et puis yo vini pour capable gen yon ti américain, un ti américain ou bien un ti américain. Gen ça gen dossier global là lui-même c'est ça relé birthright citizenship, c'est droit citoyenneté par naissance. Birthright, citizenship, droit citoyenneté par naissance. C'est question ça si yon ti moun qui fait sous terre américain vin citoyen pour vin citoyen automatique. Ça veut dire c'est question ça qui nan débat. Deuxième question ça était sujet gros débat légal et qui continue à faire face à contestation devant tribunal. Ça veut dire que pas oublier président Donald Trump te dit que yon moun ou gen droit accoucher ici, ti moun en fait ici, il gen droit gagner citoyenneté américaine automatiquement. Mais il dit si parent pas légal, si pas gen yon nan parent qui légal, ou bien si parent pas légal, ou bien si moun nan pas légal, ou bien si femme nan pas légal. Bon me dit l'autre jour, c'est pas même pas légal. Bon, si illégal, il dit que il a projeté. Mais yo même aller plus loin, si c'est visa et si c'est visa touriste li gen tout, eh ben yo retirer ça tout. Dernière décision importante que Cour suprême n'a te prend sur question ça, sur citoyenneté par naissance là, birthright citizenship là,
te sorti dans fin mois juin 2026 là. Décision ça pas validé, lui-même il pas validé tentative administration ton plan pour te éliminer droit citoyenneté par naissance là. Au contraire. Tribunal là lui-même il était confirmé que 14e amendement constitution continue à rester là et protéger citoyenneté pour presque tout petit monde qui fait sous territoire américain et toujours gen des nuances là-dedans, gon ti nuance tout petit là-dedans. Et Cour suprême non, elle te rejeté premier décret président et Donald Trump qui te visé retirer citoyenneté automatique pour ti moun qui fait aux États-Unis en bas certaines circonstances. Tribunal la fait connaître que protection 14e amendement restait en vigueur excepté pour quelques cas d'exception qui déjà existaient depuis longtemps tant que yon moun qui ambassadeur. L'ol vin ici c'est un bagay pays que la régler. Donc s'il gen un ti moun qui fait dans pays c'est tant que ti moun nan fait en Haïti par exemple. Donc diplomate étranger à lui-même li pas capable gagner et bénéficier de citoyenneté automatique pour ti moun. Et puis il y a l'autre catégorie encore qui très limitée encore. Après décision ça, dans date 6 août 2026, ça, on a parlé de executive order. Et bien, président Trump signait deux nouveaux décrets. Deux executive order qui pi limité passé premier. Ça a été voyé avant que Cour suprême n'a pas de validé. Yon visé birth tourism, tant que nous sommes dit avant là, et puis l'autre la visé quelques catégories spécifiques moun administration estimée qui pas entrer en bas protection 14e amendement ça. Nous parlons pile le 14e amendement ça, c'est ça que dans fin vidéo me vle ouais ça 14e amendement. Cour suprême nan te fixé mais il a déjà annoncé nouveau procès pour contester cause ça. Donc en résumé, Cour suprême nan pas éliminé birthright citizenship là. Donc président Donald Trump a pratiquement perdu dans le premier combat. 14e amendement était en force pour pi forti moun qui fait aux États-Unis. Donc et citoyenneté automatique là, eh bien li toujours été là sauf dans des cas que yo signalé déjà notamment nous parler de petits diplomates. Et puis nouveau décret président Donald Trump là concentré sur birth tourism. C'est sous ça commencer avec quelques exceptions qui pi étroite mais yo pral gagner pour yo passer devant tribunal yon l'autre fois encore. Ça veut dire que le président persiste et veut signer. Ça veut dire il a persisté, il voulait que le remporter la victoire. 14e amendement constitution États-Unis qui était adopté en 1868 après guerre civile là, c'est une disposition qui plus important dans la constitution américaine selon plusieurs spécialistes. Il y a plusieurs parties mais ça li dit en résumé. Pas oublier que ce qui a été adopté en 1868 avait dit un petit peu après guerre civile là. C'est ça qui fait tout que il y a des gens qui allé là qui dit que le contexte est différent. Ça c'est nous quitter pour gros savoir parce que dit le contexte est différent, son contexte de guerre civile et autres, c'est ça qui fait que le 14e amendement gagne un bagage que le cible. Donc premièrement, il y a citoyenneté dans 14e amendement, premier bagage que nous c'est citoyenneté, la parler de citizenship clause là. Il dit tout le monde, mais ça 14e amendement dit, il dit tout le monde qui fait ou soit naturalisé aux États-Unis et puis qui sous juridiction États-Unis, c'est citoyen États-Unis ak état côté que li habité. Qui citoyen américain, il y a appartenu à État côté liya et il doit respecter ça qui dit dans État comme loi. Ça c'est base principe birthright citizenship là. Citoyenneté par naissance. C'est sous question ça qu'il y a un pile débat jodi concernant ti moun qui fait aux États-Unis ak parents qui pas gain statut légal. Et ça continue à faire yo gros débat. Gain protection que la loi ba yo. Ça le due process clause là. Yon état pas ka retirer la vie, liberté ou soit propriété yon moun sans li pas respecter procédure légale
qui juste. Ça veut dire qu'on respecte la loi. Due process of law. Ça veut dire que c'est une procédure légale qui doit être juste. C'est comme ça pour, leur wap fait un processus comme ça, c'est pour respecter les. Peut-être que l'avocat a dit nous le plus bien. Mais en gros, c'est ça le veut dire. Ça veut dire que le gouvernement doit suivre la loi et puis bail une procédure ou bien un processus ou bien une procédure qui est juste avant de prendre action contre yon moun. Gen tout ça les protections légales. Equal Protection Clause. Tout le monde doit recevoir même protection en bas la loi. Clause ça a été servi comme fondation pour un pile gros décision tribunal sur par exemple discrimination raciale, droit civil, mariage entre un monde qui pas même race, deux monde qui pas même race, mariage entre un monde même sexe avec l'autre et question égalité encore et gain l'autre disposition encore que amendement et ouais. Donc ça veut dire que c'est un dossier qui très important et qui connaît encore li retourner encore avec deux executive orders que le président mettait dehors. Et puis il y a un point que nous t'arrêtons ouais avant nous aller c'est USCIS qui c'est service immigration et naturalisation lui-même qui mettait en application nouveaux règles. On a commencé à parler de ça. C'est nouveaux règles que le gouvernement, administration, USCIS, DHS a metté pour qui plus sévère pour moun qui a demandé, qui a réclamé des bénéfices que en général et immigrants joignent. Depuis qu'on y a moun qui a fait demande bénéfices immigration yo doit soumettre toute preuve qui est nécessaire. Pas quitter rien. C'est ça qui fait que le dossier ça est bon que c'est avocat qui remplit parce que ou gen a fin remplir mais gen un document pour annexer à application que ou même ou gen doit oublier. Donc faut mettre toute preuve qui est nécessaire depuis la première fois ou appliquer depuis la première application. Si preuve yo pas assez, USCIS capable refuser dossier, ça li pas même mando voyer l'autre document et longtemps ça a été qu'on fait ou doit voyer document et puis ouais que gen des documents qui manquent là-dedans. Et bien on dit non, gen document tel document fort potel. Mais on dit qu'on y a yo pas dans cause comme ça. Document pas un document manquant, et ben ou aller, yo voye aller. Politique ça a changé et politique migration administration Biden nan, qui t'a encouragé agent USCIS pour yo demander plus preuves avant yo refuser un dossier même leur application ta incomplet. Donc sous administration Biden Harris là, les dossiers incomplets ça vous fait yo voyo à chercher pour faire le complet. Mais pour cas ça qu'on y a là depuis document incomplet, application incomplet, eh ben adjustment Kindalida ou aller. D'après USCIS, ancien politique là te permettre quelques moun déposer application provisoire ou soit incomplet pour joindre avantage tant que autorisation travail pendant yo tap tan décision sous dossier. Donc avec nouveau politique là, agent USCIS ou prendre toute discrétion que yo gagne pour refuser certaines applications sans yo pas demander plus preuves, sans yo pas demander plus explications. C'est là encore un pouvoir discrétionnaire qui comme dit moun qui enragé, ça veut dire un pile pouvoir que agent gagne. Li refuser, il va gan ken moun capable venir poser la question, il gagne pouvoir discrétionnaire. Donc mes amis, nous ouais question immigration ça li mauvais en pile, gan pile cause cap changer la donne. C'est ça qui fait que moun doit yo même ouais au maximum qu'on capable joindre information. Et nous fait appel tout à toute organisation qui défend droit moun. Et gen organisation caritative tout par exemple gen moun catholique yo par exemple gen l'église yo tout yo capable arranger pour yo faire des rencontres côté que moun qui gen TPS yo yo ka vinn garder pour yo ouais qui option que yo gen parce que gen moun qui te gen TPS yo fini mais yo gen l'autre option légale pour rester dans pays travailler dans pays et puis faire suite que peut-être que yo capable faire et ajustement statut. Donc ça veut dire que c'est un moment plus que jamais
pour tout leader dans la communauté haïtienne, nous dit haïtienne parce que c'est pour haïtiens que nous faisons programme ça, mais il est aussi valable pour Venezuela, pour Honduras, pour l'autre côté, que la communauté fait un seul pour être capable que les gens sont capables d'accompagner. Il y a une libre tribune que nous avons fait, pas une libre tribune, mais micro-trottoir, nous avons parlé avec Haïtien, et il y a qui est commun dans Saoudi. Il dit que c'est un moment de solidarité. Nous changeons de messe solidarité qui est faite dans l'église catholique là, et Notre-Dame des Sept Douleurs, ou bien Notre-Dame des Douleurs, dans Tacoma, dans Maryland. Mais c'est un bagage qui n'est pas simplement catholique. Il y a l'autre monde qui n'est pas catholique qui vient. Il y a l'autre monde qui n'est pas haïtien qui vient. Donc, c'est solidarité. C'est ça que moi, ouais, non question. Il y a un monde qui t'a participé dans le micro-trottoir là, mais lui-même, il n'a pas de vle que, pour une raison que je ne pas dire, mais il n'a pas de vle lui-même que il aurait visagé ni parler ni prend voilé. Il dit que, il estime que il pas attendait gouvernement haïtien du tout dans tout ça qui a passé là. Ou pas ouais, une intervention que gouvernement fait. Gouvernement et Alix Didier Fizé-Meyer. Au lieu de ça, nous plus tendez que ministre Affaires étrangères là, lui-même là devant l'ONU pour dire que tout ba yo OK et qu'il y a Paris pour faire l'élection. Donc leur font déclaration comme ça dans la tribune Nations Unies, ça veut dire que tout bagarre OK, yo mettre voyer haïtien retourner. Donc c'est ça, non seulement ou pas joindre une intervention qui t'a approprié et que t'as gon bagay qui fait entre État et État parce que m'pas diplomate m'pas connaît trop. Donc m'pas vle fourrer bouche trop là-dedans. Mais seulement m'te pensé que gouvernement haïtien t'est capable yo même entre État avec État, entre homologue avec homologue, par exemple, ministre Affaires étrangères t'est capable de parler avec secrétaire d'État, Marco Rubio, gardez qui ça qu'a fait. Gardez par exemple, gardons décision que DHS fait point là. Mais son soulagement pour le temps, et bien que M. Molène parlait de temps yo bayo pour yo même, fait ça le self-deportation. Auto-déportation, ça veut dire que pour quand on mettre affaire dans l'ordre, et puis y aller, yo utiliser CBP Home, CBP Home, et puis yo joine $2,600, et puis yo joine avion pour yo à la caille. Donc, ça veut dire que moi-même, si il y a un membre gouvernement qui voulait parler avec nous, avec plaisir, et n'a pas essayé de contacter. Faut dire que nous essayé de contacter un responsable haïtien. Qui fait nous connaître que il y a des contacts informels que vous faites. Côté que vous rencontrez avec mon dans congrès, vous rencontrez avec eux, vous parlez avec eux. Ça veut dire pour me dire nous tout ça que gagne comme information. Mais officiellement pas qu'on a mais informellement selon autorité ça, replacer ça qui parle avec qui fait me connaître que lui même il veut parler, il dit les moments pas bien choisi pour le parler, mais il dit comme ça que à niveau pa yo parler avec des sénateurs, des députés dans le congrès puis ouais ça qui a fait dans le dossier ça. Je pense que c'est là n'a mettre fin dans le programme d'aujourd'hui. Nous remercions tous les amis, tous affiliés et tout le monde qui a autorisation formelle pour passer vidéo ça. Avant d'aller, on a rappelé point que nous avons développé pour d'abord ICE qui c'est agence fédérale pour contrôle immigration avec douane, il recevoir instruction formelle dans main DHS, Homeland Security ou bien département sécurité intérieure pour yo même yo capable pas arrêter pour le moment haïtien qui gagne TPS qui fini. Donc n'a répondre moun ça après. Et puis président Donald Trump prend un executive order, on dit 2 executive order et donc 2 décrets pour moun cap entrer aux États-Unis pour venir accoucher pour petit yo capable gagner citoyenneté américaine et puis dans fait programme nan te chita sous 14e amendement constitution américaine nan qui gagne rapport avec moun qui vle et qui gagne naissance automatique leur fait sous territoire ou gagne naissance automatique et président lui-même il fait sortir 2 décrets là pour encore combattre ça relé et moun qui fait touriste et qui viennent accoucher dans le pays. Mes amis, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Merci pour l'attention, merci pour fidélité, merci pour tout le monde qui réagit. Et il y a des gens qui pas réagit positivement,
ça fait partie du décor. Il y a des gens qui réagissent positivement, ça fait partie du décor. Les gens qui saluent. Seul ça qui pas fait partie du décor, c'est le qu'on joue. Soit jouer, ça va pas la donne. Mais ou bien doit critiquer ou par exemple nouvelles ça ou bien yo dit moi avec Valério nous même n'a pas mauvaise nouvelle. Ça la donne tout, ça fait partie du décor. Nous pas de problème à ça, mais c'est pour nous respecter et page là parce que page là livré en page clean côté que moun pas tendait mauvais mot là-dedans. D'ailleurs, Jabez c'est un titre biblique. Donc ça veut dire nous-mêmes n'a évité que pour page nous pas n'importe qui page, on page n'importe bagaille sur là-dedans. Non, nous pas ba n'importe nouvelle. Nous pas vle n'importe bagaille passer sur page là. Merci pour attention. Merci pour fidélité. C'est un plaisir. C'est un moment qu'on a pour me remercier Gersli Singer, Gersli Sardou Singer, et puis Fred Kaimit, le docteur. Moi c'est Jacqueline Bélizer, Kembela, Palagé, et me souhaiter nous toutes. Yon, bon week-end, restez positif. À la prochaine. Moi salue vous, comme mon homme fait un travail impeccable dans la communauté parce que l'information aide à la formation. Ça qui a trait à TPS là, c'est que nous avons une situation qui est triste. En plus, le monde reproche ça qu'a fait là, mais entre guillemets, nous devons respecter les qu'a fait de mauvaise manière, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas empêcher le monde faire travail la caille. Dans ça arrive là qu'on a, c'est qu'en tant que peuple, c'est là que nous devons faire sacrer dégager le profil du patriotisme. Yon et de l'autre qui ont des difficultés, ça qui déjà aller, ça qui peut aller, nous t'avons souhaité que l'autre monde pote au concours, tant que la responsabilité des centres communautaires, tant que l'église, tant que l'autre côté, puis bah moun support possible pour aider à traverser mauvais cap là. Parce que les difficile, j'aime dit là, yo pas illégal, j'aime comprendre non, ça avion yo monté, yo vinn là, ni ça gen tipi, ça c'est gouvernement qui te ba yo, gouvernement retiré. Bon, ça nous capable dire là OK, c'est malheureux en tant qu'un peuple pour une situation ça. Ça qui est important, c'est que nous-mêmes en tant que l'autre, peut-être qui pas en difficulté, et nous venons là-dedans tout parce que personne n'est safe, nous comprenons bagay là. En tout cas, le SOS l'a lancé pour tout le monde qui gagne un bien-aimé, un prochain, un patriote qui est en difficulté ça, pour nous bailler la main, nous capable. Pas oublier, mettez entre guillemets, l'église a un gros rôle pour jouer dans bagay ça. Nous t'a souhaité que les jouer comme un travail tout dans la mission sacrée que gagne qui c'est aider prochain les dans difficulté. Est-ce que tu as un espoir et yo dit que Anna Series n'a pas prendre une décision ou tu as un espoir que TPS était reconduit ou bien redésigné ou bien prolongé? Bon oui, c'est un espoir, tout le monde a toujours gagné parce que c'est ça nous t'a souhaité. Nous t'a toujours souhaité que compatriotes haïtiens joignent un terrain d'entente, joignent une paix d'esprit. Parce que les TPS là prolongé, moun a travail, li gen famille pour le bail soin, li gen ti moun pour occuper. Là ça, là toujours bon, même si les difficultés apparaissent visibles, mais le fait que c'est ça nous aspirer à lui, là nous tendons à parler de lui, n'a toujours pensé que le mot final c'est que yo joine une prolongation, c'est que yo joine un consensus pour que le peuple arrête de fonctionner dans le pays comme ça doit. M'a toujours dit ça, nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas des personnes non grata, nous sommes des citoyens normaux qui viennent goumer nos territoires pour qu'on prenne soin de famille, pour que ça peut être obligé de traiter nous comme ça. Merci. Sans penser de Haïti qui t'a recevoir toute quantité, vous avez parlé de 350 000, 300 000, 350 000, est-ce que vous pensez Haïti capable de recevoir toute quantité de Mon cher, tout le monde qui bon comprendre qu'on est bagay là gon jeu là-dedans. Bon haïtien pas prendre soin tirer qui traité. Tout ça que quitté là, c'était pour pas bon yo te quitté. C'était pour chercher mieux-être, yo te quitté. Qu'on y a pour prendre masse moun ça dans un laps de temps comme ça pour débarquer tout le monde yo. Moi me comprendre, nous avons des dirigeants bon entre guillemets nous pas connaît. Nous avons des dirigeants que me pas comprendre. Leur accepter, si yo fait accepter mais pas gen ken gens tout le monde qui a un bon sens capable de comprendre que débarquement ça fait nos pays pas de travail, pas de sécurité, pas de un mode de vie social qui stable, moun ça va débarquer la caillou ça te porter à l'el fini situation nous parle empirer, situation nous parle pidu, bagay parle pistof pour nous et on peut remarquer après bagay ça après un certain temps après taux de crime nan pral monter, taux d'abus, de kidnapping nan pral monter parce que m'pa le dire c'est pour ça bagay ça fait mais nous ka attendre nous clair que c'est ça qui va arriver. Un bon message pour les TPS, les gens qui sont dans difficulté qu'on a? Oui. Ça me capable dire
mes chers compatriotes haïtiens, ni moun qui citoyen, ni ça qui réside, ni ça qui était dans statut temporel là, ni moun Biden yo. Eh bien, ça m'a dit, langage africain, il dit yako. Et même d'abord dit, prends courage, bon courage. Nous toujours croyons dans tête tout. Parce que là, quand on est là, on ne peut pas empêcher les choses, on ne peut pas faire. À l'impossible, nul n'est tenu. Ça, on ne peut pas faire, c'est résio la donne. La prière de François d'Assise, si on n'a pas courage pour changer un bagage, que bon Dieu ait courage pour supporter. Kembe là, pas faire ça pas bon, pas décourager, éviter de lancer des propos peut-être qui tourner contre nous. Et puis, je ne sais pas si croit dans mon Dieu, mais moi-même, je dis l'Éternel pourvoira, parce qu'il y a toujours un œil sur toute petite. Et Haïtien, c'est petit bon Dieu. Qui tout le monde d'accord, qui tout pas d'accord, Haïti, c'est petit bon Dieu. L'Éternel promet pour prendre soin de nous, la prend soin de nous, nous comptons sur ça. Nouvelle, ça a vraiment affecté personnellement. Parce que moi-même, je suis directeur of nursing qui travaille dans un nursing home. Et puis, moi, j'ai perdu 5 employés dans la situation. Moi, ouais, ça une mauvaise nouvelle. Parce que en pile monde ici déjà établi, qui te gagne TPS, qui déjà établi, non, yo déjà gagne caille, yo gagne machine, yo gagne business, yo gagne tout bagay dans le pays. Bon, moi-même pour dire, administrateur de travail moyen vraiment affecté, li dit comme ça son bagay qui vraiment pas faire, gens yo fait bagay ça. Bon, ba connait ça pour me dire bagay ça ou simplement mettre dans mes bon Dieu pour faire décision là-dedans, pour si ta font en reverse dans décision ça. Vraiment m'parel son bonne idée. M'parel bon même. Qui sont reproché administration Trump là dans la décision que le prend pour le camp TPS là? Yo semblé yo pas gen tête. Moi-même ça m'oué, yo semblé yo pas gen tête, yo semblé yo pas gen brain. Les a calculer de fond bagay comme ça, m'pa croire yo calculer bien. Et est-ce que ou même ou gen des familles ou gen des amis qui te gen TPS? Oui, personnellement, moi j'ai des neveux et nièces qui affectés par décision ça. Et qu'on y a qui ça nous conseiller moun sa yo? Well, à ce point, moi-même personnellement, il y a des gens qui conseillé moun sa yo tourner dans le pays. Moi-même personnellement, c'est pas ça me conseiller. Moi conseiller yo, rester là. Tan. Bon Dieu a dit un mot. Juste rester. Tan. Bon Dieu a dit un mot. C'est ça moi qui bon. Ça veut dire que c'est mon l'église et qui rôle vous pensez que l'église est capable de jouer dans une situation comme ça? Well, continuez à prier. Rôle l'église dans une situation ça, c'est continuer à prier. Parce que nous pas jamais penser ça t'a fait, j'en le fait là. Mais les fait, nous acceptons, mais prière important et c'est ça pour nous continuer à faire prier. Mais est-ce que prière a assez, est-ce que nous pas doit porter aide, assister dans